Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine prochaine. Alors cette semaine, pas de pierre, je vous laisse choisir entre 3 couleurs. Donc vous avez la couleur verte. La couleur verte, elle va être associée à l'apaisement, à l'espoir. Vous avez la couleur rose qui est associée plutôt à la délicatesse, au romantisme, au côté séduction, mais aussi à la part de féminité qu'on a tous en nous. Et vous avez le jaune. Alors le jaune peut signifier deux choses, soit la joie, la fête, et ça peut également être les mensonges, l'adultère, les traîtres. Voilà. Alors je vous laisse mettre sur pause si jamais vous n'avez pas encore fait votre choix, et on va découvrir dès à présent vos messages pour ceux qui ont choisi la couleur verte, donc l'espoir et l'apaisement. Alors on a la tempérance en pour, les rencontres par synchronicité et intégrer le sombre. Alors, là pour moi, je pense que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, eu une rupture de communication avec une personne, donc avec l'élu de votre cœur. Et pour moi, là, vous allez vers un mieux. Vous allez vers un mieux en termes de communication, parce que cette carte-là indique vraiment que les contacts vont être favorisés, c'est vraiment la communication plus, voilà. Mais c'est aussi l'amour sincère, c'est pour ça que je pense qu'il s'agit bien là de l'élu de votre cœur. Donc, avec cette carte-là, les rencontres par synchronicité, ça indique bien qu'il y a un renouveau qui arrive, que les synchronicités vont se mettre en place, mais même si vous avez envie de vous laisser porter par les événements, par le temps, puisque les synchronicités vont arriver sans que vous le demandiez, vous allez quand même peser le pour et le contre. Parce que la tempérance, c'est ça, c'est tempérer un petit peu ce qu'on a en nous, réfléchir à ce qui s'est passé. Et moi, je pense qu'il y a quand même une rupture de communication entre vous qui a laissé des séquelles. Parce que là, cette carte-là, intégrer donc le sombre, pour moi, c'est une carte qui signifie que vous avez encore des sentiments négatifs en vous. Donc ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, du dégoût. Donc je pense qu'il y a eu certainement des conflits qui vous ont blessé par le passé, dû à des soucis de communication entre vous. Et là, vous voyez bien qu'il y a une petite lueur d'espoir quand même, avec la petite fée qui veille et que le chemin peut s'éclairer, mais vous avez cette part d'ombre qui domine et qui est trop présente finalement. Donc moi je pense que pour que vous arriviez à mieux communiquer avec cette personne, à ce que les synchronicités se mettent en place, il va falloir impérativement réussir à laisser de côté tous ces sentiments négatifs qui vous polluent. Donc ça, c'est valable pour les couples comme pour les triangulaires. Voilà, vous savez certainement de quelle personne il s'agit quand vous écoutez la guidance. Pour les célibataires, on vous dit donc que les contacts vont être favorisés la semaine prochaine et que vous allez avoir des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous, mais vous avez peut-être encore des blessures du passé, des choses qui restent encore de vos précédentes relations, peut-être de la tristesse aussi qui vous envahit un petit peu trop. Donc essayez de chasser un petit peu ça parce que c'est la couleur verte, il ne faut pas l'oublier, c'est l'espoir. Et pour moi, vous irez vers de la communication véritable avec de belles synchronicités qui se mettront en place par la suite. Voilà, pour ceux qui ont choisi donc la couleur verte. On va regarder maintenant le message pour ceux qui ont choisi la couleur rose. Alors la couleur rose, le romantisme, la part de féminité, ce sera plus français. Alors, là on a le pape en contre. On a l'homme ou la femme blonde et la réflexion. Alors, là, pour moi, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous allez devoir prendre le temps de la réflexion vis-à-vis d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, ça peut être l'élu de votre cœur, ça peut être une amie,
ça peut être un membre de votre famille, parce que, bon, là je suis sur un tirage sentimental, mais le sentimental ne touche pas forcément qu'à l'élu de notre cœur, hein, soyons d'accord. Donc là, ça vous dit que vous allez devoir prendre le temps de réfléchir par rapport à cette personne. En tous les cas, il s'agit d'une personne avec qui vous êtes bien en temps normal, hein, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez avoir des moments, si c'est dans le cadre d'un couple, avec qui vous pouvez avoir des moments intenses, des moments passionnants. Bref, c'est une personne qui vous apporte beaucoup, qui vous aide beaucoup et sur lequel vous êtes probablement, voilà, vous regardez, voyez, ensemble dans la même direction, hein, et vous êtes côte à côte et vous êtes bien. Mais on vous demande de réfléchir parce que, pour moi, la semaine prochaine, il risque d'y avoir quand même quelques tensions possibles, voire quelques conflits. Alors, à moins qu'il y ait déjà eu, par le passé, quelques tensions, quelques conflits, et qu'on vous demande aussi d'y réfléchir, de réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi ces tensions sont arrivées, pourquoi ces conflits sont arrivés. Mais pour moi, je pense qu'il va y en avoir encore d'autres, hein, parce que le pape inversé, c'est un peu ce qui signifie. Ça peut aussi vouloir dire que cette personne-là, c'est une personne qui est dans l'incapacité d'assumer une situation, qui se sent coincé, qui a une approche peut-être trop rigide aussi des choses. Ça peut être une personne également qui n'agit pas, hein, qui reste comme ça dans un esprit de matérialisme et qui, en termes de sentiments, voilà, n'agit pas, reste dans la stagnation. Mais cette carte-là peut aussi signifier que cette personne, malgré tout, a envie de rompre avec ce schéma de stagnation. Peut-être aussi que cette personne réfléchit. Hein. Ça peut être vous qui réfléchissez, mais ça peut être également cette personne qui réfléchit à cette situation et qui essaie de savoir comment se sortir de ce schéma de stagnation, de répétition continuelle des soucis que vous rencontrez dans votre relation. Pour moi, c'est une personne qui a peut-être envie de changer les choses, de progresser, mais voilà, quand elle se retrouve en conflit avec vous ou qu'il y a une petite tension qui survient, bah, elle a tendance voilà, à faire un peu preuve de mauvaise foi, elle se replie sur elle-même, elle manque d'action, elle assume pas, voilà, ce qui se passe, et peut-être aussi qu'elle abuse un petit peu du pouvoir qu'elle a sur vous. Hein. C'est peut-être une personne qui a compris que, justement, qu'il y avait plein de belles choses qui vous unissent, qui vous rapprochent, mais qui du coup abuse peut-être un petit peu de ça sur vous. En tous les cas, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui réfléchit, mais on vous demande bien quand même de réfléchir à tout ce qui se passe, à toutes ces tensions, ces conflits, pourquoi ils sont là, pourquoi ils arrivent comme ça, et on vous demande de faire un petit peu plus ou moins en fait une pause, hein, dans la relation, de regarder tout ce qui s'est passé, de réfléchir au cheminement de votre relation. Hein, et de comment vous en êtes arrivé là. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi je pense que à l'heure actuelle, vous êtes peut-être en train de réfléchir à tout ce qui se passe. L'autre personne réfléchit peut-être, ou vous êtes peut-être à deux aussi à réfléchir, hein, sur tout ce qui se passe pour peut-être essayer de rompre les schémas de tous ces conflits, de toutes ces tensions qui ont déjà eu lieu et qui auront, pour moi, à mon avis, encore lieu parce que vous ne vous comprenez peut-être pas toujours. Mais vous avez quand même cette carte-là qui indique que voilà, c'est une personne avec qui, mine de rien, vous avez des points communs, avec qui vous êtes bien. C'est une personne qui vous aide aussi, peut-être sans doute dans votre vie, hein, ne serait-ce que par sa présence. Donc, voilà, la semaine prochaine, à voir si vous n'aurez pas quand même quelques distensions, ou alors peut-être que cette personne-là se mettra encore en retrait, ne vous contactera pas plus que ça, ne manquera encore d'action, hein, parce qu'elle réfléchit à comment rompre le schéma, à comment changer les choses, comment progresser vis-à-vis de vous. Hein, voilà.
Donc ça c'est valable pour les couples comme les triangulaires, hein. Pour les célibataires, vous êtes pour moi encore dans l'inaction, hein. Vous réfléchissez encore trop. Alors vous avez certainement une personne de votre entourage aux cheveux clairs, donc c'est blond, c'est châtain clair, roux, qui vous soutient, mine de rien, qui vous soutient, qui est présente pour vous. Mais c'est pas la semaine prochaine pour moi que vous allez encore trouver quelqu'un, hein. Vous êtes encore trop dans la réflexion, vous êtes encore trop dans le manque d'action. Vous êtes peut-être encore, vous vous sentez peut-être encore trop coincé, hein. Vous avez peut-être encore une approche trop rigide des choses et vous avez du mal à vous libérer, hein. Voilà ce que ça signifie donc pour les célibataires. Quoi qu'il en soit, étant donné qu'on l'a sorti donc avec la couleur rose, pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire, pour moi c'est quand même, voilà, c'est quand même une relation avec cette personne-là qui est peut-être quand même basée sur la séduction, sur le romantisme, sur la délicatesse entre vous, donc peut-être un petit peu trop délicat parce que du coup on se bloque voilà, sur rien parce qu'on a peut-être peur de blesser l'autre, hein. Voilà pour ceux qui ont choisi donc la couleur rose. On va maintenant découvrir le message pour la couleur jaune. Donc, la couleur jaune, je le rappelle, c'est ça peut être la joie, ça peut être la fête, mais ça peut être aussi les mensonges, l'adultère, les traîtres, hein. Alors là, donc, nous avons, hop, je vais les remonter un petit peu, nous avons l'empereur qui est en pour, nous avons tu n'es pas prêt, et nous avons protégé ce qui est sauvage et naturel. Alors, là, avec l'empereur, pour moi, ça peut être une personne, l'autre, hein, que l'élu de votre cœur, ça peut être une personne qui est peut-être un petit peu autoritaire, qui est peut-être un petit peu intransigeant. À moins que ce soit vous. Voilà. C'est à adapter en fonction de ce que je vais vous dire. Parce que là, il est quand même question de vous, hein, avec cette carte-là. Donc ça peut aussi être vous qui êtes un peu trop autoritaire, un peu trop intransigeant. Mais c'est aussi la carte de la loyauté, voilà. C'est l'envie de protéger sa famille, l'envie de protéger ses relations. C'est l'envie d'avoir une relation saine, l'envie d'avoir une relation durable, hein. Mais malgré cette envie, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Pour ceux qui sont en couple, on va dire que c'est plutôt les blocages liés peut-être à des blessures passées. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que cette carte-là signifie les blocages en fait que vous avez en vous, hein. C'est vous, hein, qui regardez à l'horizon. Et ce sont les blocages karmiques. Ça peut être des blessures passées aussi, hein, que vous avez, qui vous empêchent en fait d'avancer, qui vous empêchent de donner à l'élu de votre cœur ce qu'il attendra de vous, ce qu'il ou elle attendra de vous la semaine prochaine. Donc pour moi, pour ceux qui sont en couple, vous ne serez pas à même de répondre aux attentes de votre conjoint la semaine prochaine, hein. Malgré, c'est pour ça que vous ferez peut-être preuve d'un peu trop d'autorité, d'un peu trop d'intransigeance, même si voilà, vous, dans le fond, vous êtes loyal, vous avez envie de protéger votre famille, hein, vous avez envie que votre relation dure, mais vous aurez quelques blocages en vous, hein. Alors, cette carte-là, elle vous incite en fait à parcourir le monde avec douceur, avec amour. Alors peut-être faire justement un peu plus preuve de douceur et d'amour envers ceux qui vont vous entourer, hein, envers les gens, voilà, de manière globale, envers vous-même aussi. C'est une carte qui vous dit que le monde n'est pas votre possession. Alors, si vous agissez avec autorité, ça vient simplement vous rappeler, hein, qu'à un moment donné, bon, faut calmer un petit peu le jeu, que vous n'êtes pas seul à commander, tout simplement, hein. Voilà, donc ça, dans le cadre des couples, c'est très parlant, hein, je trouve. Dans le cadre des triangulaires,
il est possible que vous ne soyez pas prêt à amener à l'autre personne de votre vie ce qu'il ou elle attend de vous. Hein. Pour moi, vous avez peut-être encore des blocages. Alors si vous êtes déjà effectivement engagé avec quelqu'un pour qui vous vous sentez loyal, envers qui vous vous sentez loyal, si vous avez déjà une famille que vous souhaitez protéger, du coup, vous n'êtes peut-être pas prêt à laisser tout ça de côté pour vous engager avec quelqu'un d'autre. Alors, résultat des courses, vous faites peut-être preuve d'un peu trop d'intransigeance avec l'autre personne de votre vie, et cette carte-là vient vous rappeler que l'autre personne de votre vie n'est pas non plus votre possession, hein, qu'elle a le droit également d'être considérée avec douceur, avec amour, et que vous lui parliez, que vous la traitiez avec plus de compassion, quoi. Hein, voilà. Pour les célibataires, alors là, on vous dit qu'en fait, vous n'êtes pas prêt, hein, la semaine prochaine à vous lancer dans une quelconque relation, parce que vous êtes encore peut-être trop intransigeant envers vous-même. Vous montrez peut-être un petit peu trop d'autorité quand vous abordez les personnes dont vous êtes intéressé. Et là, on vous incite justement à les traiter avec plus de douceur et plus d'amour. Hein, voilà. Donc, finalement, là, je pense qu'associé à la couleur jaune, avec le fait que vous n'êtes pas prêt, je pense qu'il y a des personnes qui ont sûrement été trahies par le passé, hein, des personnes qui ont peut-être eu des mensonges, qui ont peut-être vécu un adultère. Donc là, pour le coup, la couleur jaune ne prend pas ni le sens de la fête, ni le sens de la joie. On est bel et bien dans la traîtrise, dans les mensonges passés, voilà, dans les douleurs, hein, qui ont été occasionnées par le passé. Donc on vous invite à à les abandonner, toutes ces douleurs-là, pour vous diriger vers un monde un peu plus doux, un peu plus, avec un petit peu plus d'amour envers vous-même, envers les autres, et laisser un petit peu cette autorité, cette intransigeance de côté pour pouvoir arriver à rentrer dans de meilleures énergies. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, hein, parce que vous avez les guidances messages que je mets également signe par signe. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt.